Société, Culture, art, alternative. vous écoutez un podcast Iva Sound Studio. Adicias a tutis et bonjour, je suis Muriel Badbi-Castel et je suis donc la voix du métro de Toulouse, entre autres, puisque je suis avant tout enseignante, professeure d'occitan dans le second degré à Foix et également chanteuse, artiste lyrique et voix off pour d'autres missions. Carnet de vie, culturelle, associative et alternative, bienvenue dans Graines de vie. Comment allez-vous ce matin? Très bien, ma foi, tout va bien. Quand vous étiez enfant, quel métier vous souhaitiez faire plus tard ou dans quel domaine de travail vous pensiez être aujourd'hui? Quand j'étais enfant, je pensais beaucoup à la nature, aux animaux, c'était ma passion. Et comme j'apprenais aussi la musique, en grandissant, ça a été adolescente, je savais que je rêvais d'un métier artistique. Et ensuite, il y a eu un déclic aussi, donc c'est pour ça que j'ai fait deux parcours d'études, en art et en langue. C'est au décès de ma grand-mère, de mes grands-parents, que j'ai eu un déclic pour la transmission de la langue occitane. Est-ce que vous, dans votre parcours d'études, vous avez aussi fait des jobs qu'on dit alimentaires, des jobs étudiants? Oui, j'ai fait pas mal de jobs. J'ai commencé à 17 ans, j'ai passé le BAFA. Donc j'ai fait beaucoup d'animation. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite à l'université, à Jean Jaurès. Donc c'était les étudiants, on leur proposait de tenir la bibliothèque, donc en lettres, bibliothèque et discothèque à l'époque. Voilà, des petits jobs comme ça, ou dans des musées. De ces expériences-là, qu'est-ce que vous en avez tiré pour vous de votre vie de jeune adulte? C'est surtout le relationnel. De travailler, que ce soit dans l'art ou l'animation, c'est vraiment une aide pour développer le lien social et le relationnel. Aujourd'hui, vous êtes chanteuse baroque et lyrique, voix off également pour des radios, des documentaires, pour des annonces, donc notamment dans le métro de Toulouse, vous l'avez précisé. Comment on passe du travail de la voix de chant au travail de la voix off? Alors ça s'est fait naturellement, puisque avant la voix du métro, je n'avais pas ou peu d'expérience de voix off. Enfin, on m'avait déjà demandé pour une voix off de films documentaires. Ça me plaisait beaucoup et ça s'est fait vraiment naturellement parce qu'on a les mêmes critères de tessiture, hauteur de voix, débit que dans le travail du chant. Donc pour moi, c'était plus facile même que la technique vocale chantée. Et très, très appréciable parce qu'il y a aussi l'esthétique de la langue comme une musique. Par exemple, donner son avis sur Estaciu Benento. Estaciu Benento, Arguez. Puisqu'on a choisi, un collectif, on a choisi, moi j'ai pu donner mon avis parce qu'au départ, il y avait proposition de Estaciu Québec. Et je me suis dit que ce Québec qui reviendrait tout le temps, au bout d'un moment, ça ferait Québec, Québec, Québec. Et donc, j'ai un souci d'esthétique aussi, que ce soit en chant ou en voix off, que n'ont pas forcément les linguistes, par exemple, ou d'autres corps de métier qui n'ont pas cette notion-là forcément d'esthétique finale. Oui, parce que la voix off du métro que vous faites, c'est une voix aussi un petit peu chantée, on peut dire ça? Oui, enfin moi je l'ai pensé un peu comme ça, aussi nuancé. Et ça c'est vrai que le chant apporte ces notions-là. Comment vous avez été contacté pour cette mission de la voix de Tisséo de Toulouse? C'est une particularité de Toulouse? C'est le président au départ de Convergence Occitane, Jean-François Lafont, qui me connaissait comme chanteuse et comme professeur d'occitan et qui a parlé de moi à la mairie de Toulouse. Donc à l'époque, le maire était Pierre Cohen. Et j'ai fait des essais en studio.
et ils ont été convaincus. Voilà, puisque l'idée était de changer les annonces du métro pour homogénéiser la voix française et la voix occitane. Parce qu'avant moi, il y avait une voix française et une voix occitane qui n'étaient pas la même voix. La même voix, oui, et donc il y avait forcément une différence un peu trop marquée d'après les usagers. Comment ont été définis les noms des stations de métro en occitan? Alors, c'est un collectif de linguistes ou d'historiens qui se sont réunis et qui ont, d'après les sources, les archives, hein, conservé certains, ne pouvaient pas non plus revenir à des noms qui avaient été transformés, mais on se rend compte que de nombreux noms sont déjà occitans, comme Basso-Cambo, qui signifie la basse plaine, Sauzelung, qui est l'aulne-long, qui évoque l'arbre. Enfin, il y a plein de noms comme ça qui sont déjà occitans. Et donc, c'était logique de les conserver en français et de leur redonner leur prononciation occitane. Vous exercez au final plusieurs professions différentes, donc le chant, la voix off, mais aussi l'enseignement en lettres et en langue occitane. Comment est-ce que vous organisez votre temps de travail entre tout ça? Oui, c'est sûr qu'il faut être organisé. Donc, j'ai des périodes où je n'ai pas cours, où je peux organiser mon temps de travail en fonction des projets et des urgences de projets. Donc, j'arrive à tout faire en alternance et j'y suis aussi les week-ends, les vacances. Je travaille un peu tout le temps. Quelle est l'importance de la langue occitane pour vous? C'est pour moi une langue profondément liée au territoire. Donc, la langue de mes ancêtres et de mes grands-parents. Et donc, je tiens à la transmettre parce qu'il y a eu vraiment une coupure générationnelle. Et en une génération, le nombre de locuteurs est en chute libre du fait de l'interdiction à l'école du temps de mes grands-parents. Les langues régionales, dites régionales, ont été interdites à l'école et c'est là que la coupure s'est faite, dans la première moitié du XXe siècle. Mes parents la comprenaient mais ne la parlent pas et les petits-enfants, il faut qu'on la réapprenne si on veut vraiment transmettre. Vous trouvez qu'aujourd'hui, ces langues-là peuvent de nouveau être dynamisées, avoir un regain? Oui, je pense. On voit quand même dans des cultures où l'enseignement bilingue est plus proposé et plus répandu, comme au Pays Basque ou en Corse ou en Bretagne, qu'on a vraiment un intérêt pour les jeunes générations, et notamment dans la création artistique, musicale. On a beaucoup de groupes en musique urbaine aussi qui se développent en langue occitane, donc ça fait plaisir de voir que les jeunes se réapproprient ce patrimoine. Aujourd'hui, avec le recul, que voudriez-vous dire à la jeune génération? Alors la jeune génération, je suis en empathie avec les jeunes parce que je trouve qu'on leur laisse un monde difficile, dégradé dans plusieurs domaines. Et le monde de la communication, le monde du travail, l'écologie bien sûr, et cette uniformisation généralisée. Qu'est-ce que je pourrais dire? De rester libre et voilà, surtout d'oser proposer, de ne pas se laisser impressionner par des structures qui voudraient présenter leur vision comme la vérité. Et voilà, de rester solidaire aussi. Je pense que les jeunes sont plus solidaires, moins égoïstes que les anciennes générations. Et de continuer sur cette voie et voilà, de proposer, de garder confiance et de proposer pour changer, essayer de changer le monde. Mais bon, une lourde tâche. On va garder espoir.
Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merses pla, aleu, a me curtezio, putus. Vous venez d'écouter Graines de vie, un podcast proposé par l'association Ivasant Studio. Ce programme est placé sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site ivasantstudio.com.